Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, vidéo très intéressante que je fais à la demande d'une personne qui suit mes vidéos, qui me demandait en sus de parler de la sécurité des produits alimentaires, de comment trouver un bon restaurant et comment éviter les intoxications alimentaires. J'ai trouvé ces questions intéressantes et pertinentes. Je remercie cette personne d'avoir ouvert la possibilité de parler de ce sujet ô combien important dans notre société. Il faut savoir que c'est la DGCCRF qui traite des questions de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que la DGCCRF ? La DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Depuis le 1er janvier 2024, la sécurité alimentaire a été confiée au Service Général de l'Alimentation du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ça, c'était pour la partie théorique, la partie réglementaire. Maintenant, nous allons parler de la partie pratique, la partie pragmatique. En gros, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, j'ai envie de vous dire, règle numéro 1, écoutez votre instinct. Règle numéro 2, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que vous avez faim que vous devez foncer comme un bœuf. Comment choisir un bon restaurant? Dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de procéder à une réservation téléphonique. Lors de cette réservation téléphonique, prenez la température de la personne que vous avez au téléphone. Si cette personne vous semble chaleureuse, vous semble fluide, cela peut vous donner une petite idée de ce qu'est la suite qui vous attendra. De même que si vous faites une réservation en passant par les canaux internet, scrutez cette réponse, cela vous donnera également une idée du restaurant auquel vous avez affaire. Une fois cette première étape passée, la première impression est très importante. Vous vous rendez sur place, regardez la manière dont les toilettes sont entretenues et vous regardez la propreté des lieux. Vous regardez également s'il n'y a pas trop de parfum de manière agressive, car cela peut éventuellement cacher quelque chose, sauf s'il s'agit d'un restaurant où vous pouvez manger du poisson. Vous pouvez également regarder l'état du mobilier, les verres, les couverts. Cela vous donnera une indication sur la propreté de ce restaurant. Sur la nourriture, il y a une chose qui ne trompe pas. Visuellement, vous devez regarder à quoi ressemble cette nourriture et éventuellement, quand vous sentez si elle ne vous inspire pas confiance, vous devez le déclarer. Une chose qui ne trompe pas non plus. Si, lorsque vous mangez, vous vous rendez compte que le pain date de la veille, cela vous donne également une petite idée de la suite. J'ai oublié de vous dire, avant de faire tout cela, vous devez d'abord regarder sur les réseaux sociaux comment ce restaurant est noté, les avis que les utilisateurs ont mis lorsqu'ils se sont déplacés dans ce restaurant. Cela vous donnera une idée de la réputation intrinsèque du restaurant en question. Attention en ce qui concerne les avis, parfois ils peuvent être tronqués. C'est à vous de jauger et de vous rendre compte s'il y a trucage ou pas. Vous pouvez également, lors de ces recherches, regarder les photos, regarder la présentation des plats, le mobilier ainsi que l'ambiance que dégage ce restaurant sur photo. Ne soyons pas non plus naïfs, l'habit ne fait pas toujours le moine. Donc, je vous recommande d'être prudent et de ne pas toujours tout prendre à la lettre, surtout quand cela concerne les avis et les notes. Ce qui compte dans la notation, c'est la note globale et pas forcément les notes individuelles. Il est aussi important de regarder la dimension des menus et la saisonnalité des ingrédients. Si un restaurant vous présente une carte où il y a 15 ou 20 menus, attention, cela doit vous alerter car il est très difficile de présenter plusieurs plats différents sans avoir affaire à de la production industrielle. Dernière recommandation par rapport au choix du restaurant, vous pouvez consulter les menus à l'entrée de celui-ci. Vous pouvez également vous renseigner auprès des personnes
qui sortent de ce même restaurant, ou alors les chauffeurs de taxi, le voisinage, etc., etc. Une bonne indication aussi, quand vous réservez et les possibilités de réservation sont limitées car le restaurant affiche complet, cela doit vous dire quelque chose. Cela veut dire que le restaurant a une bonne réputation et qu'il est souvent réservé. Nous allons à présent parler d'intoxication alimentaire. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise, par contre, je peux vous donner quelques indications, ce que j'applique moi-même dans ma vie. La première chose que je dirais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous voulez éviter les intoxications alimentaires dues à un aliment que vous avez consommé dans un restaurant, le mieux, c'est de préparer vous-même vos repas. Cependant, je comprends que de temps en temps, nous avons envie de sortir. Socialement, cela est très intéressant et en même temps, cela nous évite de faire la cuisine et c'est toujours bon dans un couple ou en famille d'aller au restaurant. Pour éviter les intoxications alimentaires, j'ai envie de dire, écoutez votre instinct. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Évitez de manger ce qui vous a alerté. Sans faire aucune discrimination, j'ai souvent entendu dire que les fruits de mer n'étaient pas frais et c'est à ce moment-là que des personnes ont eu des intoxications alimentaires. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai déjà entendu dire de faire très attention quand nous mangeons des fruits de mer. Encore une fois, allez dans des restaurants qui ont une bonne réputation, cela vous évitera à coup sûr de manger du poison. Dernier conseil que j'ai envie de vous donner par rapport aux intoxications alimentaires. Si vous pensez être victime d'une intoxication alimentaire, ne cherchez pas à vous auto-soigner, ne cherchez pas à vous auto-médicamenter. Allez voir votre médecin le plus vite possible ou allez aux urgences car les intoxications alimentaires sont quelque chose de grave. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez également la commenter. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel. La chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine.